Je ne suis pas sceptique, mais on sait bien que ça ne dure pas toujours. Non mais franchement, vous avez dû voir, j'imagine, Francis Letellier, sur votre feuille de paie d'octobre, une hausse de 1%. Bon, j'ai regardé avec la loupe quand même. Vous avez regardé avec le loup? Christophe, voilà, ça dépend du revenu, vous savez. Ah non, 1% c'est 1%. Oui, on est bien d'accord, c'est 20 euros ou 300. Pour les 20% les plus pauvres, il y a baisse du pouvoir d'achat. Pourquoi il y a baisse du pouvoir d'achat? Parce que la plupart d'entre eux ne payent pas les taxes d'habitation, donc ils n'en bénéficieront pas. Et par contre, ils prennent de plein fouet, bien entendu, la hausse du carburant. Par contre, à l'autre extrémité, les 0,1% les plus riches, ça fait 30 000 ménages. Eux, ils vont gagner les 86 000 euros par an. Vous vous rendez compte? On vit en République, cher Dominique. Ces chiffres-là ne sont pas possibles, ne sont pas acceptables. Et donc, le problème qu'on a là, c'est que le gouvernement, quand vous parlez de problème obligatoire, le gouvernement, il est dans une impasse. Il a décidé de faire des cadeaux astronomiques aux entreprises. Un jackpot de 20 milliards l'année prochaine. Ça, c'est exceptionnel, mais ça coûte 20 milliards. Et donc, il est obligé, comme il fait de l'austérité. Oui, Et donc, résultat des courses, il est obligé de comprimer les retraites, les APL, juste moins d'un milliard, les contrats aidés, sur le pouvoir d'achat. On peut faire une sorte de salmigondis général en mélangeant tout. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même de voir que tous ceux qui ont beaucoup pleuré au moment du départ de Nicolas Hulot, on dit c'est incroyable, on ne s'occupe pas d'écologie. Dès qu'on remonte les taxes sur les carburants, et elles remontent, effectivement, les mêmes disent c'est une catastrophe, etc. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut à un moment ou à un autre. Elles ne sont pas affectées. Évidemment, elles sont pas c'est pas où elles vont, ça que vous voulez dire. La remontée du prix de l'essence est effectivement quelque chose de difficile pour les Français. Je voudrais qu'on conclue aucun doute là-dessus. Avec une chose. On se souvient de François Hollande et de l'inversion de la courbe du chômage. Bien sûr. Emmanuel Macron dit, lui, qu'il veut être le président du travail, mais aussi du pouvoir d'achat des Français. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas tombé dans un piège politique, là? Il tombe dans le piège qui est celui de tous les présidents de la République française dans un pays qui est assez écrasé de taxes et d'impôts, c'est celui du ras-le-bol fiscal. En fait, il fait des jeux de bonne tour, il fait du bricolage pour ne pas augmenter les salaires. D'accord? Donc, y compris sur les heures supplémentaires, on aura l'occasion d'y revenir. C'est très mauvais pour l'emploi. Alors, juste une petite information, ce n'est pas augmenter les la hausse des salaires dans les entreprises. Non, mais sur les heures